notre Seigneur Jésus. Ce dimanche, nous sommes encore dans la présence de Dieu pour écouter sa parole de grâce, sa parole de vérité. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole qui, en la méditant, nous donne le succès et la réussite dans toutes nos entreprises. C'est ce que Josué nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et de la réussite. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin? En méditant selon sa parole. Et cette parole est une parole de vie. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette période de pandémie, d'infection, de maladie mondiale, je veux prendre un exemple biblique pour parler un peu de guérison. Que Dieu encore aujourd'hui guérit. Et il veut te guérir, toi qui nous suis en ligne. Si tu es infecté du coronavirus, ce n'est pas un homme qui va te guérir, c'est Dieu qui va te guérir. Le coronavirus n'est pas au-dessus et au-delà de la puissance de Dieu. Dieu continue à guérir. Il y a pas mal d'hommes et de femmes parmi les millions qui sont guéris du coronavirus aujourd'hui, qui ont été faits soit par des médicaments, mais derrière le médicament, il y a toujours la grâce, la puissance de Dieu. Et d'autres ont été guéris seulement que par la prière. Dieu aujourd'hui continue à guérir. Son nom c'est Jéhovah Rapha, ce qui veut dire en hébreu l'Éternel qui guérit. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, je vais prendre un événement qui s'est produit dans le ministère de Jésus, la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Et à travers cette femme qui a atteint d'une perte de sang, nous allons voir des principes spirituels pour développer notre foi, pour rendre nos prières de plus en plus efficaces. Parce que je me suis posé des questions depuis un certain temps. Dans mes temps de prière avec Dieu, j'ai posé la question au Seigneur, Seigneur, comment se fait-il que les chrétiens n'aiment plus la prière? Comment se fait-il que les hommes n'aiment pas la prière? Je ne prends pas homme avec grand H, mais H minuscule. Pourquoi? Pourquoi nos réunions de prière ne sont pas remplies? Même les lignes de prière ne sont pas remplies. Pourquoi? Pourquoi notre génération a du mal à prier? Et j'ai reçu comme une réponse, une révélation, qui est simple. Les gens n'aiment pas prier. Et ils ne prient plus, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas de résultat à leur prière. Et si les hommes de Dieu nous sommes honnêtes, si les chrétiens nous sommes honnêtes, nous n'aimons pas la prière parce que la plus grande partie de nos prières ne sont pas exaucées. La prière devient seulement qu'un exercice religieux, mais sans efficacité. Si on faisait un sondage dans les églises pour demander aux pasteurs et à leurs fidèles, dans une année écoulée, quel est le pourcentage d'exaucement à vos prières? Il ne serait pas en mesure de donner un résultat qui atteint même 50%. Donc comment voulez-vous que les gens aiment la prière s'ils n'ont pas de résultats pratiques et concrets dans leur vie concernant l'efficacité de la prière? Tout chrétien, tout pasteur, tout serviteur de Dieu sait que la prière c'est une bonne chose. Dans toutes les religions, on parle de prière. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'aiment pas prier? Pourquoi les enfants de Dieu ne prient plus? Pourquoi se fait-il qu'on peut faire une grande convention où on amène un prophète, des apôtres qui vont parler de miracles, de guérison, de prophéties, les salles sont remplies? Ou bien faire des séminaires sur la prospérité matérielle et financière, etc. On remplit les salles. Mais lorsqu'on dit aux gens de non, pour un service de prière, etc., même les plus assidus, les plus engagés ne viennent pas. Pourquoi? La réponse est simple. Les chrétiens prient, les pasteurs prient, mais il n'y a pas de résultat. Alors que le but de la prière, comme Jésus dit, demandez et quoi? Vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez s'accomplir. Combien de chrétiens, combien de pasteurs d'église prient pour des choses depuis des années ne voient pas cela s'accomplir? Donc je veux utiliser l'enseignement d'aujourd'hui pour révéler quelques points, quelques principes. Que si nous mettons cela en pratique, régulièrement, de façon consistante, nous allons commencer à voir nos prières être exaucées. Et il y aura de la joie à prier. La prière ne devient plus un exercice sans résultat. Mais prier devient maintenant une joie. Parce que lorsque je m'approche de mon Père et que je lui expose mes requêtes, je crois
qu'il va m'exaucer. Et je vois mon Dieu m'exaucer. Et j'ai un témoignage pour motiver d'autres à prier. Ma soeur, tu dis à ton mari, puis on va prier, on n'est qu'à prier. Il tire, il traîne les pas. Mais c'est simple, quand il te voit depuis des années, tu pries pour des choses, tu n'as rien. Pourquoi veux-tu le motiver à prier? Apprenons à être honnêtes avec nous, à changer des modèles de pensée. La prière n'est pas un exercice de performance. On dit aux gens, il faut prier fort pour être exaucé. Depuis quand Jésus a dit, vous priez fort pour être exaucé? La prière, c'est un acte de foi. Il y a des gens qui vont dire, il faut prier longtemps, il faut prier longtemps, et puis Dieu va exaucer. S'il n'y a pas la foi dedans, s'il n'y a pas le désir dedans, s'il n'y a pas une volonté d'importuner Dieu, on n'aura pas de résultat. Vous allez passer chaque jour 3 heures de prière, 8 heures de prière, 10 heures de prière, et vous n'aurez aucun résultat dans votre vie. Et à la fin, vous serez frustré. Vous n'allez pas le dire ouvertement, mais dans votre cœur, vous ne croyez plus à cette affaire de prière. C'est pourquoi, plus les années passent, beaucoup de chrétiens ne prient plus. Et beaucoup de pasteurs même ne prient plus. Leur vie de prière commence à décliner. La raison est simple. Ils prient, ils ne sont pas exaucés. Et le but de la prière, c'est que tu demandes pour recevoir. C'est que tu cherches pour trouver. C'est que tu frappes pour qu'on puisse t'ouvrir la porte. Il faut connaître un certain nombre de principes. Et ce sont ces principes. Je ne dis pas que c'est la totalité des principes. Nous allons voir quelques principes. Et je prie Dieu pour que toi qui me suis, tu saisisses ces principes et que tu puisses les appliquer régulièrement pour qu'il y ait un déclic dans ta vie de prière. Quand je vais dans la présence de mon Dieu, c'est une joie. Ce n'est pas un fardeau pour moi. Ce n'est pas un exercice difficile. Je peux passer des minutes et des minutes, des heures et des heures sans être fatigué. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai découvert le secret de la vie. Et ce secret aussi, nous pouvons le partager. Ce n'est pas quelque chose de mystique, d'occulte, etc. On ne parle pas des mystères cachés, tout ceci, cela. Ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. Et nous allons utiliser la parole pour nous guider dans cette vie de prière. Allons dans le 5e chapitre de l'évangile de Marc. Marc chapitre 5, verset 22. Marc chapitre 5, du verset 22 au verset 34. Marc chapitre 5, du verset 22 au verset 34. Et le titre de mon message, c'est le verset 28 qui dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il y a un principe spirituel très fort dans la confession, dans la déclaration de cette femme. Elle l'a déclaré, elle a confessé, elle a proclamé, elle a dit. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la suite nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Le verset 22 nous dit que le Seigneur Jésus, Marc chapitre 5, verset 22, alors vint un chef des Juifs, un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est le tableau qui est planté. Jésus vient d'aller dans le territoire des Gadaréniens où il a délivré un homme atteint, un homme possédé par un esprit de légion, et Jésus revient à nouveau dans son lieu de ministère habituel.
Et lorsque Jésus arrive, il y a un chef de la synagogue qui s'appelle Jairus. Ce nom veut dire l'Éternel voit, l'Éternel perçoit, l'Éternel donne la révélation. Sa fille était gravement malade. Si vous allez lire l'évangile de Luc sur le même sujet, il nous est dit que sa fille avait 12 ans. Et cette fille de 12 ans était gravement malade, à l'extrémité. Et cette maladie va la conduire à la mort. Donc, c'est le tableau. Cette femme atteinte du père des sang n'était pas prévue dans l'agenda de Jésus. Jairus vient rencontrer Jésus pour exprimer sa requête, pour lui adresser une prière. C'est une prière que Jairus adresse. Et au moment où Jésus s'en va avec Jairus à la maison, cette femme intervient. Au point de vue humain, la femme ne faisait pas partie de l'agenda de Dieu, du programme de Dieu. Mais Dieu aime souvent qu'on le surprenne. C'est une façon de parler. Dieu sait pour tout, rien ne surprend Dieu. Mais Dieu aime souvent bouleverser nos routines, nos habitudes. Parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. La priorité, c'était la fille de Jairus. Mais en chemin, cette femme va arrêter Jésus. Va même faire perdre du temps à Jésus. Parce qu'au moment où Jésus et Jairus arrivent à la maison, la fille, elle est décédée. Mais on ne perd jamais le temps de Dieu lorsqu'on agit par la foi. Et dans cette période de pandémie mondiale, à travers l'expérience de cette femme, nous allons voir comment nous pouvons transformer des situations imprévues en situations prévues pour notre propre bénédiction. Mais Jairus dit quelque chose qui m'embarrasse un peu. Il dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il adresse une prière à Dieu, au Fils de Dieu, et il impose au Fils de Dieu ce qu'il doit faire. Jairus a une mentalité religieuse, comme beaucoup de chrétiens. Jairus croit que si les cas sont tellement graves, il faut l'imposition des mains. L'imposition des mains est un principe biblique, c'est même une doctrine. Dans Hébreux 6, 2, il est dit l'imposition des mains, la doctrine de l'imposition des mains. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont utilisé l'imposition des mains. Mais on ne peut pas imposer à Dieu sa façon, sa manière de guérir, de faire un miracle. Ça me fait penser à Naaman le Syrien, qui est venu pour être guéri par le prophète Élie, et lorsque Élie lui a dit, pas que j'étais cette fois dans le Jourdain, il a fallu le retourner chez lui. Parce qu'il a une mentalité religieuse. Et dans cette période du Covid-19, Dieu veut utiliser peut-être des voies que tu n'as jamais expérimentées pour t'apporter ta guérison, ta délivrance et même ta bénédiction. N'imposons pas nos pratiques, nos systèmes de pensée à Dieu. Cette femme n'a rien imposé à Jésus comme nous le voulons. Elle a cru dans son cœur. Elle a agi d'une certaine manière basée sur la parole de Dieu. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements. Pourquoi? Elle a reçu une révélation du psaume 133, verset 2 qui dit, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, coule sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. Elle a reçu cette révélation de la parole de Dieu et elle a agi sur la révélation de la parole de Dieu. Nous voyons ici une personne qui marche par l'esprit et une personne qui marche par les principes religieux. Et la prière qui repose sur des principes, des habitudes religieuses est une prière stérile, une prière sans exaucement.
Dieu veut que toi et moi, nous marchions sur la base de la parole révélée, du réma. Lorsque tu reçois une parole révélée et que tu agis sur cette parole révélée avec foi, tu as des résultats, tu as des exaucements. Marcher avec Dieu, ce n'est pas la religion. C'est avoir une relation personnelle avec son Dieu par le Saint-Esprit. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus a accepté d'aller avec Jairus. Mais il y avait une grande foule. Jésus mobilisait et faisait bouger des foules. Mais dans toute cette foule, il y a deux seulement qui seront bénis. Quand on parle de foule au temps de Jésus, on parle de milliers de personnes. Vous vous rappelez la multiplication des pains, il nous a dit que 5000 hommes ont mangé. Ailleurs, il a dit que 4000 hommes. Ou d'autres occasions, 7000 hommes. Donc, quand on parle de foule, ce sont des milliers de personnes. Mais dans ces milliers de personnes, c'est cette femme atteinte d'une perte de sang qui va être guérie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des stades sont remplis, des méga-churches sont remplis. Mais combien qui sont exaucés, combien qui sont guéris, combien qui sont délivrés, combien qui sont restaurés? Un petit nombre. Le mouvement de foule ne fait pas la spiritualité. Il y avait la foule. Et s'il y avait la foule aussi, ça veut dire que pour atteindre Jésus, c'est très difficile. Je ne sais pas où cette femme a commencé, mais s'il y avait la foule, Jésus, vous prenez Jésus est au milieu, autour de Jésus, il y avait le cordon des disciples, parce que Jésus va poser la question, qui m'a touché? Et puis Pierre dit, mais les gens te pressent de partout. Donc il fallait que cette femme traverse toute cette foule pour traverser les disciples, déjouer l'attention des disciples et venir toucher le bord de ses vêtements. Cette femme avait ce que j'appelle une volonté, une détermination. Parce que lorsque tu pries, tu as cette volonté, cette détermination d'avoir des sujets de prière exaucés. Ou bien tu le fais tout simplement. Il faut prier, bon, il faut avoir des sujets de prière. Non. La femme n'a pas regardé la foule. Et c'est une foule juive. Et en Israël, lorsque vous êtes atteint d'une perte de sang, vous êtes considéré comme une femme impure. Vous ne devez pas être dans une foule. Elle a brisé une pratique religieuse de l'époque. Il y avait l'obstacle de la foule. Il y avait son état moral et religieux. Elle était impure. Ensuite, elle était une femme. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les femmes ont des droits. À cette époque, les femmes n'avaient pas de droits. Je suis même choqué quelquefois lorsque je lis les Écritures. On dit qu'il y a 4000 ou 5000 hommes qui ont mangé sans les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que la société de l'homme n'avait pas de droit. Il y avait une discrimination envers les femmes. Donc tout cela constitue un lot de blocage. Il y a la foule, elle est impure, elle est femme. Et puis nous allons le voir tout à l'heure, elle était malade depuis 12 ans. C'est-à-dire physiquement affaiblie. Mais malgré tous ces barrages, tous ces blocages, tous ces obstacles, parce qu'elle avait la volonté d'être guérie, elle va braver cela. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la volonté dans ton cœur de voir Dieu l'exaucer? Vous allez me dire, mais si je prie pour quelque chose, c'est que je veux. Non. Vous vous rappelez de cet épisode de Jésus à la piscine de Bethséda, où il y avait cet homme qui était paralytique depuis plusieurs années. Quelle est la question que Jésus lui pose? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il est malade, mais est-ce qu'il veut être guéri? Toi qui cries à moi jour et nuit, est-ce que tu veux vraiment être exaucé? Parce que Dieu nous a donné une volonté. Il nous a créé à son image. Dieu a une volonté. Ce que tu veux intensement,
t'amène déjà sur le chemin de l'exaucement. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jairus aussi a 12 ans, le chiffre 12, le chiffre de l'élection, le chiffre du choix. Les 12 enfants de Jacob, les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus. C'est un chiffre d'élection, c'est un chiffre de choix. Et elle est élue, elle est choisie, parce qu'elle est enfant d'Israël, peuple élu, peuple choisi. Et toi aussi en Christ, tu as été choisi, mis à part, élu par Dieu, à être son enfant d'adoption. Et les bénédictions de Dieu font partie de son alliance avec toi. Malade depuis 12 ans. Si vous lisez dans Luc, je crois, Luc au chapitre 8, il nous a dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Elle était ruinée. Et sans doute que pendant cette période de pandémie, toi aussi, tu as dépensé tellement d'argent dans les traitements que tu es ruiné. Ou tu as dépensé tellement d'argent pour que l'un de tes proches, quelqu'un qui t'est cher, soit guéri. Et tu es ruiné. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit ta souffrance et ta douleur, si tu sais rentrer dans une relation véritable avec ton Dieu dans la prière, tu sortiras de cette période restauré. Au-delà de ce que tu demandais et tu pensais. Depuis 12 ans, c'est comme si elle avait une maladie chronique. Et peut-être toi qui me regardes, tu as aussi une maladie chronique. La science et la médecine t'ont dit tu ne vas jamais guérir, tu vas seulement prendre des médicaments tout le reste de ta vie. Laisse-moi te dire, ce Jésus que je prêche, que j'enseigne, il n'y a aucune maladie chronique que Jésus ne peut guérir. Il est le Jésus qui guérit. Il a ressuscité des morts. Je ne pense pas que la maladie est au-dessus de la mort. S'il a ressuscité Lazare, si dans quelques versets il va ressusciter la vie de Jairus, s'il a pu ressusciter le fils de la veuve de Naïm, quelle est ta maladie chronique par rapport à ces résurrections? Rien n'est impossible à celui qui croit. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Tu as tout essayé. Mais la situation ne s'améliore pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit, dans Luc au chapitre 4, en citant Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir. Ce Jésus guérit encore aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit les corps, il guérit aussi l'âme, il restaure l'esprit. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. C'est le commencement d'une vraie vie de prière. Prière, ce n'est pas seulement parler. C'est pour cette raison que je ne crois pas à ces performances, 1 heure de prière, 45 minutes de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière, mais si tout ce que tu demandes dans ta prière n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Donc, pour mener une vie de prière efficace, il faut connaître la parole de Dieu parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a les promesses de Dieu et c'est sur la base des promesses de Dieu que tu es exaucé. Elle a entendu. Si tu entends la parole de Dieu, si tu sers cette parole dans ton cœur et si tu agis sur la base de cette parole, tu seras exaucé. Elle a entendu. Et elle a dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
Elle avait un désir dans son cœur. Tous nous entendons la parole de Dieu. Tous nous croyons, malheureusement, très souvent, intellectuellement, mentalement. Mais la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, elle a entendu, elle a cru, et elle a dit, elle a déclaré, elle a affirmé. Dans la prière, il faut arriver à ce stade où vous croyez avec détermination à la promesse de Dieu pour votre vie, et lorsque vous priez, vous déclarez, vous affirmez, vous confirmez. Si je puis seulement toucher le bord de ses lèvres. Est-ce que tu fais des déclarations lorsque tu pries? Est-ce que tu fais des proclamations lorsque tu pries? Il faut mélanger à ta prière des moments de proclamation, de déclaration. Parce que quand tu proclames, tu déclares, c'est que tu crois déjà là. C'est une affaire accomplie. Dieu a dit, je crois, et puis je déclare. Mais je crois qu'elle est venue par derrière. Comment elle est arrivée jusqu'à derrière Jésus? Elle a dû faire du coup d'à coup bousculer les gens. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle avait un désir brûlant dans son cœur d'être guérie. C'est le prochain ingrédient de la prière. Il faut vouloir. Il faut croire. Il faut déclarer. Mais il faut désirer être exaucé. Cette femme désirait, elle a pris un risque. Parce qu'il y avait une foule. En passant ici, en bousculant ici, et ensuite elle arrive derrière Jésus. Elle ne touche pas Jésus par la taille, ni dans le dos, mais elle s'abaisse pour toucher le bord de son vêtement. En faisant ce acte, elle pouvait s'effondrer parce qu'elle était faible. C'est le risque de la foi. Tu dois désirer tellement la chose que tu dois risquer même. Cette femme pourrait mourir là, parce que si elle tombe dans la foule, on va marcher sur elle. Est-ce que tu fais cela dans tes prières? Ou bien c'est une prière évasive, etc. Et puis c'est fini. C'est pour ça qu'on n'est pas exaucé. Est-ce que tu désires la chose comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui veut sortir sa tête de l'eau pour respirer? Un désir brûlant. Une volonté déterminée. Une foi dans la parole de Dieu. Et ce que tu veux, tu le déclares, tu l'affirmes devant Dieu. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Elle, c'est le psaume 133. Sur la base du psaume 133, elle croyait que sous le vêtement de Jésus, il y avait l'onction. Parce que sur le bord du vêtement d'Aaron, il y avait l'huile qui est le symbole de l'onction. Aaron est souverain sacrificateur selon l'ordre de Dieu par Moïse, mais Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Elle a devant elle le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et elle agit sur la promesse. Il faut désirer les choses tellement. Il faut affirmer cela, il faut déclarer cela. Et j'ajoute un élément nouveau, puisqu'elle ici, je touche le bord de son vêtement. Si je puis toucher le bord, je serai guéri. Je crois qu'elle a imaginé sa guérison. Ça, c'est très important. C'est un principe qui nous échappe beaucoup dans la prière. Tu pries, tu ne reçois pas, mais est-ce que ce que tu pries, tu le vois avec les yeux de ton cœur? Les yeux de notre cœur, c'est notre imagination. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si vous prenez la version Amplified Bible, traduit en français, il est dit que Dieu ouvre les yeux de votre imagination. Dieu t'a donné une imagination. Mais est-ce que tu utilises cette imagination dans ta vie de prière? Le même Paul, dans Éphésiens chapitre 3, au moment où il adresse la deuxième prière, il dit, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, la version Amplified Bible dit, nous demandons, nous pensons et nous osons imaginer. Parce que quand tu pries pour une voiture, tu dis, Seigneur, donne-moi seulement une voiture. Ou pendant que tu pries, que tes yeux sont fermés, tu vois la marque de la voiture. C'est quelque chose de fort, ça. Cette femme se voyait guérie. Toi qui me regardes, qui es
couché sur ton lit d'hôpital, est-ce que tu t'imagines maintenant que tu vas sortir de ce lit d'hôpital et marcher? Toi qui es financièrement ruiné comme cette femme, est-ce qu'au moment où tu pries pour que Dieu te restaure, tu vois tes finances, le montant d'argent qui doit rentrer? Nous devons activer notre imagination. L'imagination ne nous a pas été donnée par le diable. C'est le problème aussi aujourd'hui du corps de Christ. Ce que Dieu nous a donné pour que nous utilisions, nous avons laissé cela à des groupes mafieux, occultes, etc. Les groupes du nouvel âge, tout et tout, qui utilisent beaucoup l'imagination, mais pas les chrétiens. Un chrétien commence à parler d'imagination, dit non. La Bible est remplie de textes, de versets sur l'imagination qui doit être utilisée. Aujourd'hui, nous bénéficions de toutes ces inventions, tout et tout. Avant que nous ayons la lampe incandescente, Thomas Edison a imaginé cela. Les ordinateurs, les iPhones que nous utilisons aujourd'hui, pour que Steve Jobs puisse fabriquer, inventer cela, il a vu ça dans son imagination. Pourquoi toi, chrétien, tu ne peux pas rendre ton imagination que Dieu t'a donnée active dans ta vie de prière? Quand tu pries pour quelque chose, tu pries pour les études de tes enfants. Il faut voir dans ton imagination tes enfants habillés dans leur tombe, en train de recevoir leur diplôme. Quand tu pries pour ton champ, ta plantation au pays, il faut imaginer tes hectares qui sont en train de pousser, en train de donner. Quand tu pries pour avoir plus de clients, il faut voir devant ton business, devant ton store, ton magasin, des gens qui s'alignent, qui s'alignent, qui s'alignent. Quand tu pries pour grandir dans les dons prophétiques, dans les dons de révélation, il faut t'imaginer en train de recevoir des révélations, des visions et les donner avec précision à Dieu. Ce sont des principes clés, des principes fondamentaux. Cette femme s'est vue guérir. Elle s'est imaginée guérir. Elle a désiré cela. Elle a voulu cela. Elle a proclamé cela. Elle a cru en cela sur la base de la parole de Dieu. Et elle dit au même instant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. C'est pas merveilleux cela? Lorsque nous savons mettre ensemble ces ingrédients, une volonté déterminée, un désir brûlant, une foi dans les promesses de Dieu, nous déclarons ce que nous voulons dans notre prière. Et nous imaginons cela. Et nous passons à l'action. C'est comme il y a des chrétiens qui prient pour avoir un travail, mais qui ne sortent jamais de chez eux pour l'appliquer. C'est comme quelqu'un qui est couché dans son lit, qui croit qu'il a été guéri, qui fait toutes les proclamations, tout et tout, et puis qui reste dans son lit. Il faut sortir de ton lit, même si c'est difficile. Il faut faire les premiers pas, etc. Même si tu te relèves, tu tombes encore, etc. C'est la même chose. Si tu n'ouvres pas maintenant ton business, comment les clients vont venir? Si tu ne fais pas de la publicité, du marketing, tu ne vends pas ton produit sur les flyers, sur Internet, etc., comment tu vas attirer des clients? La foi doit être accompagnée de l'action. La Bible dit la foi sans les œuvres est morte. Il y a des gens qui prient, sont des grands prieurs. Ils passent des heures dans la prière, des jours à jeûner, etc. Et puis quand ils finissent, ils ne sont plus rien. Si la femme a dit, ok, le Seigneur va me guérir, tout et tout, et puis elle n'a rien fait. Elle a touché le bord du vêtement. Elle a agi. C'est la foi active. Il faut passer en action maintenant. Ce que tu as demandé depuis des années, il faut agir maintenant là-dessus. Elle a été guérie dans son cas instantanément. Mais ce n'est pas tous les cas de maladie qui ont été guéris instantanément dans le ministère de Jésus. Vous vous souvenez de cet homme, Jésus a prié, cet aveugle qu'il a prié, il ouvre tes yeux et dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. C'est-à-dire que du coup, il n'a pas été guéri totalement. Et Jésus a fait une deuxième touche. On ne nous dit pas entre la première touche et la deuxième touche, le temps qui s'est écoulé. Ou comme Jésus dit, il a pris la peau, etc., il a mis, le bonhomme n'a pas été guéri. Il dit, va au réservoir de Siloé, va te laver. Pendant que le monsieur marchait, il n'était pas guéri. Il est arrivé au réservoir de Siloé et ensuite il s'est lavé. C'est alors qu'il a été guéri.
Mais que ce soit instantané ou progressif, Jésus guérit. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il exauce nos prières encore aujourd'hui. Si nous mettons la volonté, si nous mettons le désir brûlant, si nous proclamons ce que nous voulons, si nous avons la foi dans ses promesses, si nous imaginons ce qu'il nous a déjà donné en tant qu'enfants de Dieu, et si nous agissons, nous verrons nos sujets de prière être exaucés. Nous n'allons pas passer des années dans l'église, et si on dit de témoigner, on n'est pas capable sur 3 ans, 4 ans de dire de façon précise. J'ai prié pour ceci et Dieu m'a donné pour moi et pour ma famille. Et nous devons rentrer dans cette dimension. Parce que si tu commences à avoir des exaucements dans ta vie, comment est-ce que tu vas traîner pour prier? Tu n'aimes pas la prière, tu ne veux pas prier parce que tu n'as pas d'exaucement. C'est tout. Et nous devons prier, et c'est ma prière, c'est que vous, membres de Living Word Ministries, Dieu commence à exaucer vos prières. Parce que quand vous aurez vos prières exaucées, vous ne serez plus absent aux réunions de prière, parce que vous aurez des témoignages dans votre vie personnelle et individuelle que le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on cherche, exauce nos prières. Le but de la prière, c'est d'être exaucé. Que tu pries à voix basse, à voix haute, en criant, en murmurant, ou en soupirant, en te roulant, ou en courant. Ce n'est pas ça le principe. Est-ce que tu es exaucé? Ce n'est pas qu'on est venu à cette réunion de prière, il y a beaucoup, et puis quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les vies? Et ça, je m'adresse à nos milieux pentecôtistes et charismatiques. Parce que par la grâce de Dieu, je crois aux dons spirituels. Et Dieu m'a fait la grâce de fonctionner dans les 9 dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous pensons que plus dans nos réunions, il y a des agitations, il y a des cris, il y a des hurlements, etc. Dieu est au milieu de nous. Nous devons mesurer la qualité de nos réunions de prière par le nombre d'exaucements après ces réunions de prière. Si tu réunis 10 000 personnes, et que 2 mois, 3 mois, 4 mois après, tous les sœurs qui sont parties dans le but d'avoir un mari restent encore célibataires, il y a problème. Si tu reçois des multitudes de jeunes et qu'après ce temps de prière, puis sont 90% encore au chômage, il y a des problèmes. Il y a des gens, matin, midi, soir, on casse les malédictions dans leur vie, on chasse tel esprit, tout et tout, mais c'est tous les mêmes problèmes qui sont dans leur vie. Est-ce que nous allons toujours continuer comme ça? C'est le pasteur seulement qui est exaucé, c'est l'apôtre seulement qui est seulement exaucé, c'est l'overseer qui est seulement exaucé, c'est un petit noyau qui est exaucé. Ce n'est pas pour ça que Jésus nous a enseigné à prier. Il nous a enseigné à prier pour que la majorité des chrétiens soient exaucés lorsqu'ils s'approchent de Dieu dans la prière. Ce n'est pas une affaire d'élite, des choisis, des spéciaux, tout et tout. Tout enfant de Dieu qui demande du pain à son Père doit être exaucé. Et au-delà, cette femme s'est approchée de Jésus pour être guérie. Mais le Seigneur a donné plus que la guérison physique. C'est ce que j'aime avec mon Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3. Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, nous osons imaginer, à lui soit la gloire dans l'Église du siècle des siècles. Éphésiens chapitre 3 verset 2. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dans cette période de Covid-19, peut-être que c'est la guérison physique que toi tu veux. C'est ton business que tu veux que ce soit relancé. Mais Dieu veut te donner plus. Parce que lorsque Jésus s'est arrêté, Jésus connut aussitôt en lui-même, verset 30, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Tu es venu pour chercher la guérison physique, mais je te donne le salut. Ton esprit est restauré. Tu deviens une nouvelle création. Va en paix et sois guéri de ton mal. Quand vous êtes malade pendant 12 ans, vous avez tout perdu, vous n'avez pas la paix dans votre âme. Jésus lui donne non seulement le salut, mais la paix de son âme. Dieu donne plus que ce qu'on demande, on pense, on imagine.
Dieu veut que ta coupe déborde. Quand tu rentres dans une vie de prière efficace, il va te donner plus. Peut-être que toi, tu demandes une voiture, telle marque, etc., tout et tout, mais tu n'insistes même pas sur le mileage. Mais Dieu, lui, va te donner la voiture que tu veux, plus un bon mileage, de bonne qualité, à un très bon prix. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Peut-être que tu dis, tu veux des clients, mais Dieu va te donner plus que tes clients. Il va te donner des clients de qualité, qui vont te partager un certain nombre de choses qui vont amener ton business à une dimension. Vous savez très bien que vous avez pris quelquefois des passagers, vous avez fait du travail pour certaines personnes, et ces personnes vous ont donné des informations qui par la plus ont changé votre vie. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait au-delà de ce qu'on demande et on pense. Dieu veut te donner le salut. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la guérison. Dieu veut te donner la restauration. Si tu suis l'exemple et le modèle de cette femme dans ta vie de prière, à partir de ce moment, ça devient joyeux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Ça devient important d'aimer la prière. Ne prie plus parce que c'est un exercice de piété. Prie parce que tu veux être exaucé. Tu veux apprendre à être exaucé. Et lorsque tu pries, attends-toi à voir Dieu t'exaucer. Ne laisse jamais Dieu tranquille, importune ce Père-là jusqu'à ce qu'il t'exauce. Il ne faut pas dire c'est normal, on a des... Oh, c'est pas la volonté de Dieu. Mais si tu as des promesses, tu as plusieurs promesses d'exaucement, tu cherches quoi encore? Qu'un ange vient te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut persister, il faut persévérer. Et à la fin, tu auras le résultat final pour la gloire de Dieu. Amen. Que ce dimanche, toi qui me regardes, cette femme est venue vers Jésus pour être guérie, elle a été sauvée. Le salut est mieux qu'une guérison physique. Et toi qui m'écoutes et qui me regardes, tu as besoin de ce salut. Si tu ouvres ton cœur, si tu crois que Jésus est ton sauveur, tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Tu auras la paix de Dieu dans ton cœur. Et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Sois béni encore ce dimanche. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen.